Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te dire, premièrement, combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous apprécions ta présence parmi nous. Ton esprit qui nous guide et qui nous dirige chaque jour de nos vies. On veut te demander ce matin que ta parole puisse entrer et pénétrer dans nos âmes, afin que celle-ci puisse nous transformer de jour en jour, afin que celle-ci puisse nous éduquer, nous instruire, nous apprendre ta volonté, Seigneur. Parce que sans ta parole, combien est-ce qu'on serait comme des gens tout croche, comme des gens qui ne sauraient pas pantoute du tout où se conduire. Ce matin, Père, j'aimerais apporter un message particulier pour cette assemblée. Tu m'as convaincu, il y a plusieurs années, de ce sujet de ce matin, et tu m'as convaincu maintenant d'en parler. Alors, Père, ouvre nos cœurs à ta parole. Ouvre nos cœurs à cette chose que pour certains, ce sera la première chose, première fois qu'ils entendront. Alors, dirige-nous, Seigneur Dieu. Dirige-nous à avoir une unité dans l'esprit. Et de voir les choses spirituelles comme toi, tu veux qu'on les voie. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. Dans le sujet de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14, excusez-moi, je vais juste là montrer un petit peu. Dans le sujet de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14, il y a deux sujets dans le même chapitre qui s'entrecroisent un dans l'autre. Il y a ce que je veux vous parler, il y a aussi le parler en langue. Nous allons prendre seulement le sujet de ce que je veux vous parler, et le parler en langue, on va le mettre de côté pour l'instant. J'avais déjà enseigné il y a plusieurs années là-dessus, ces choses-là, mais ce n'est pas le parler en langue que je veux vous parler. Je veux vous parler d'une réunion d'église, une réunion spéciale, qui en Amérique du Nord sont à peu près jamais pratiquées, et même peut-être même inconnues, même des ouvriers, des bergers. C'est des réunions à laquelle j'ai assisté, c'est des réunions qui sont totalement bibliques, mais qui ont été comme mis de côté avec le temps. Et mon désir au début, quand j'ai implanté l'église ici, c'était d'amener ce type de réunion-là. Mais ce type de réunion-là, il faut que ça soit fait avec des gens qui sont spirituels et non charnels. Des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui sont attachés après la parole de Dieu, qui ont une certaine connaissance des choses de Dieu ou une grande connaissance des choses de Dieu. Le titre du matin, de ce matin, c'est « Les réunions de l'œuvre et les réunions d'église ». Qu'est-ce qu'une réunion de l'œuvre et qu'est-ce qu'une réunion d'église? La plupart des hommes, quand ils implantaient des églises, avaient tout le temps régulièrement une réunion de l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on a comme réunion de l'œuvre? C'est un frère, ou deux ou trois frères, qui prennent la parole régulièrement, qui font croire que l'Église parle tous leurs dons spirituels. Mais un jour vient à une époque où les croyants deviennent eux-mêmes spirituels. On a des églises de 20 personnes, des églises de 40, de 50, de 100, de 200. Tout dépendamment dans quelle région du globe de la Terre le Seigneur donne d'âme aux ouvriers. On dit aussi dans la parole de Dieu qu'il y a des dons spirituels. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui? Oui. OK. Tout le monde est d'accord qu'on a des dons spirituels. Est-ce que dans l'Assemblée, il peut y avoir plus qu'un pasteur? Oui. Qu'est-ce qu'un pasteur? C'est un berger. Un homme qui a à cœur les âmes, les souffrances des âmes, mais qui se sert toujours de la parole. Est-ce qu'on peut avoir dans une assemblée plusieurs docteurs? Oui, on peut avoir plusieurs docteurs des Écritures. J'ai connu dans une même assemblée qu'il y avait 5 docteurs des Écritures.
Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un évangéliste dans l'assemblée? Un jour, quelqu'un me disait, ouais, mais l'évangéliste, c'est pas bien utile dans une église locale. Ben quoi? C'est essentiel. Nous n'avons pas des enfants qui sont tous sauvés. Est-ce que tous nos enfants sont sauvés? Oui, la sphère de l'évangéliste, c'est beaucoup à l'extérieur de l'église. Mais l'évangéliste, ça sert aussi dans une église locale. Est-ce qu'on peut avoir des prophètes dans une assemblée chrétienne? Mais faisons attention au terme de prophète. Et on va l'expliquer tantôt, qu'est-ce qu'un prophète. Il y a des dons qui ont été donnés à l'Église au début de l'ère de l'Église. Le don de faire des miracles. Le don de parler en langue. Le don de prophétie. On va le voir tantôt. Et il y a des dons qui ont été comme mis de côté. Un peu comme au début, il y avait l'Église locale qui avait des miracles. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus de miracles comme il s'en faisait dans le début de l'ère de l'Église? Parce que les miracles, au cours de l'histoire, de toute la parole de Dieu, étaient donnés au début d'un ministère spécial. Moïse faisait des miracles. Josué faisait des miracles. Mais c'est au début de quel ministère? De la loi. La loi était donnée, donc les miracles étaient donnés pour accompagner un ouvrier, un serviteur de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, exemple, quand Jésus disait dans Marc 16, il disait à un moment donné, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y croiront. Et là-dedans, c'est marqué que ceux qui boivent quelques breuvages mortels ne mourront pas. Qui voudrait avaler du cyanure aujourd'hui? Si Dieu vous réserve la vie, c'est vraiment un miracle et je vais le croire de tout mon cœur. Mais si vous mourrez, je vais dire, et la plupart d'entre nous, on va mourir, et la plupart des chrétiens vont mourir. Parce qu'il y avait des miracles, des dons spirituels qui étaient donnés au début de l'ère de l'Église. Et on voit que pas longtemps après, ces miracles-là ont été mis de côté et qu'il y a d'autres miracles qui sont demeurés. C'est ce qu'on appelle la position du cessationnisme. Et on voit ça au cours des Écritures. Et certains milieux vont dire, ah ben nous, on a des miracles, on a des dons spirituels que vous n'avez pas. Mais on a tous le même Saint-Esprit. Que ce soit dans n'importe quel milieu, n'importe quelle dénomination, on a tous le même Saint-Esprit. En tout cas, dans la parole de Dieu, j'en vois juste un Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, pardonnés, réconciliés par Dieu, reçoivent le seul et même unique Esprit. Bon, maintenant, ça c'est une introduction. On va commencer avec la parole de Dieu. J'aimerais, au travers de 1 Corinthiens 14, aller chercher des textes en particulier et les analyser avec vous. À partir du verset 1, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Au verset 3, on va voir c'est quoi la prophétie. Mais là, l'apôtre Paul est en train de dire ici, recherchez l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'apôtre Paul a parlé de l'amour au chapitre 13. Et l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, le Saint-Esprit a fait pas exprès pour mettre le texte de l'amour entre les dons spirituels et les réunions d'édification. Pourquoi? Il a parlé de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, qu'est-ce que ça fait? À partir du verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Oh! Si un frère a un don de docteur, l'amour n'est pas envieux. Si un frère a un don de prophète ou une sœur, il n'est pas envieux. Qu'est-ce que c'est? L'amour ne se vante point. Oh, pourquoi? Ah, regarde, moi j'ai eu le don de docteur. Non, tu devrais marcher avec humilité. C'est marqué ici, il ne s'enfle point d'orgueil. Mon ami, ça vient d'en haut, pas de toi, t'es pas bon. T'es un vase d'argile qui est, quand tu as fait ton ministère, Seigneur, j'étais inutile, j'étais faible, j'étais misérable. Mais gloire à toi parce que tu t'es servi de moi. Ce vase d'argile-là qui peut être brisé d'un rien. Ensuite, c'est marqué ici, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Pourquoi? L'apôtre Paul dit l'édification de l'Église. Édifier l'Église. Cherche pas ton intérêt. Un pasteur ou un ouvrier ou une personne à l'Assemblée qui cherche son intérêt devrait être mis dehors à grand coup de pied dehors. Le reste, je ne vous le dis pas.
Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Pourquoi il excuse tout? Parce que, mon ami, on peut manquer notre coup souvent, comme être humain. Dans la pratique de nos dons spirituels, on manque de maturité, mais les autres croyants devraient dire, je t'excuse, et je crois que tu avais un bon cœur. Et l'apôtre Paul dit au chapitre 14, verset 1, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. On va voir les dons spirituels. On va le voir, il y a 3 listes de dons spirituels. Ils sont quoi? On va le voir en premier dans Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne voir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, ce que Paul dit, quand tu reçois quelque chose de Dieu, reste très humble. Reste très, très humble. Parce que ça vient de Dieu. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il y a plusieurs choses dans une église locale. Et il nous parle d'un corps. Je prends quelqu'un dans la salle au hasard. Vas-y. Lequel dans ton corps des membres est le moins important? Que tu serais prêt à couper là, pour t'en débarrasser? Tu veux pas te faire couper un doigt? Ou peut-être un pied? Juste une petite orteil. Non, tu veux pas? Y a-tu quelqu'un qui veut se débarrasser d'un de ses membres dans son corps? Non? Est-ce que tu aimes tes orteils, Frédéric? Si tu n'avais pas d'orteils, qu'est-ce qui arriverait? Tu perdrais tout ton équilibre. Si tu n'avais plus les cristaux de saveur qui sont en arrière ou des oreilles, qu'est-ce qui arriverait? Tu perdrais encore aussi ton équilibre. Donc, voyez-vous que chaque membre, moi, le Seigneur il a permis que je perde 2 selles à mon poumon droit. Je m'aperçois une chose, c'est que les poumons, tous les lobes sont très importants. Et voyez-vous que tous les membres dans une assemblée sont excessivement importants. Il y en a qui semblent, à la vue, être plus importants que d'autres, mais comme on a dit, les orteils, ça ne se voit pas beaucoup. Juste dans l'intimité, les gens peuvent voir nos orteils ou sur la plage. Mais les orteils sont extrêmement importants pour garder l'équilibre du corps. Donc, chaque personne, que ce soit un jeune, un vieux, n'importe qui, n'importe quelle personne, et ce n'est pas des membres en passant avec une carte de membre que je t'en vais parler. Je parle des membres du corps de Christ. Toutes les personnes qui sont sauvées et nées de nouveau. Les autres dons spirituels, et je veux aller quand même assez vite pour ne pas trop prendre le temps. Les autres références sont dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, et Éphésiens 4, versets 1, 11 à 16. Et probablement que je vais prendre 2 dimanches pour parler de ça, parce que je ne veux pas trop escamoter. Il y a une place que j'aimerais qu'on tourne, dans Éphésiens 4, s'il vous plaît, versets 11 à 16. Et c'est là une chose très importante. Et il a donné les uns comme apôtres. Qu'est-ce qu'un apôtre, grosso modo? En langage moderne populaire, c'est un implanteur d'église, un missionnaire. C'est quelqu'un qui part et qui a une révélation dans son cœur et qui va. Le mot apôtre, le mot missionnaire, le mot implanteur d'église, toutes ces choses-là, c'est ça ici. Ils ont été appelés apôtres, les 12. Ensuite, il y a eu d'autres personnes qui sont appelées apôtres dans le Nouveau Testament. Et on pourrait en parler longtemps.
Mais si vous voulez avoir une définition très courte, c'est un messager. C'est quelqu'un qui va amener un message dans une région donnée. Courte explication. Les autres comme prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? On va tourner je vais tourner dans 1 Corinthiens 14:3. Et il est écrit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Qu'est-ce qu'un prophète selon le Nouveau Testament? Parle aux hommes de la part de Dieu. Il parle aux hommes de la part de Dieu. Et le prophète, sa job, c'est pas trop jojo, c'est pas trop plaisant. Le prophète est un homme spirituel, ou une femme spirituelle. Les 4 filles de Philippe prophétisaient. C'est un homme qui est fortement attaché à la parole de Dieu. Il exhorte avec quoi? Avec la parole de Dieu. Il exhorte au nom de qui? Au nom de Dieu et avec sa parole. Il édifie. Édifier, ça veut dire construire. Et il console. Et il édifie avec quoi? Avec la parole de Dieu. Et il édifie et il console avec quoi? Encore la parole de Dieu. Qu'est-ce que le rôle du prophète de l'Ancien Testament? Annoncer les choses d'avant. Il prenait les écrits de Moïse. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il exhortait. Il y en a qui avaient l'art et la manière d'être assez raide. Je connais souvent un prophète qui a arraché la barbe de quelqu'un ou qui a tiré par les cheveux quelqu'un. Vous en souvenez-vous, un prophète qui a fait ça? Je crois que c'est pas Jérémie, il y a un autre prophète, je ne me souviens pas du nom. OK? Mais les prophètes dans l'Ancien Testament, il y en a qui étaient extrêmement raides, qui avaient du torque. Il fallait qu'ils redressent. Prenez un prophète comme Élie. Il n'a pas dit au roi Akab, ben là, s'il vous plaît, peux-tu arrêter de faire ça? Non, non. Il est allé dans du roi que tout le monde n'avait pas, puis il a parlé en pleine face. Il dit, c'est ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené le peuple de Dieu au cœur de Dieu. Bon, maintenant, les autres comme évangélistes. Un évangéliste, c'est un homme qui a littéralement le don de parler du Seigneur Jésus et d'amener les âmes au Seigneur. C'est un homme qui littéralement a une vision que les gens s'en vont en enfer. Une vision littéralement que les âmes périssent et qu'à tous les jours, il faut qu'ils partent et qu'ils aillent témoigner et racheter, ramener des gens à Christ pour qu'ils soient sauvés. Et il ne peut pas une semaine s'empêcher de parler de l'amour de Dieu et d'amener les gens à la connaissance et dire, garde le Seigneur Jésus, garde le Seigneur Jésus. Il a un cœur, une passion pour les âmes, totale et absolue. Et les autres comme pasteur et docteur. Un pasteur, ce n'est pas une charge avec un gars qui a un salaire en avant et qui, à tous les dimanches, fait un message. Ça, c'est le titre officiel qu'on donne. Au lieu de curé, on appelle ça un pasteur. C'est plutôt, on devrait prendre le terme ouvrier. Un ouvrier officiellement. Mais un pasteur, c'est un homme qui a un cœur. Il sait rentrer dans le cœur, dans l'âme des gens, voir leur souffrance, voir leur détresse, les corriger, les instruire, les amener à toujours revenir à la base. C'est les courtes définitions que je donne là. J'ai des très grandes définitions chez nous. Baba, tu le sais, tu l'as vu? Bon. C'est beaucoup plus que ce que je dis là, hein? Mais là, on ne peut pas tout prendre le temps pour ça. Et qu'est-ce qu'un docteur? Un docteur, c'est une personne qui a une vision très profonde et très claire des Écritures et qui est capable de donner la signification. Et la meilleure définition que je ne pourrais pas donner d'un docteur, c'est dans Néhémie, chapitre 8, verset 8, qui dit qu'il lisait distinctement les Écritures et en expliquait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient entendu ou lu. Donc, c'est une personne qui va prendre les Écritures, ressortir et littéralement enseigner en profondeur qu'est-ce que le texte veut dire. Maintenant, verset 13, verset 12. Et là, pourquoi ces dons-là ont été donnés à l'Église? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, OK? Donc, les dons spirituels ont été donnés aux croyants pour que les saints soient perfectionnés. Et je vous explique la suivante.
Imaginons qu'un implanteur d'église arrive, implante une église dans un village ou une ville, peu importe. Les premières personnes se convertissent et viennent à l'assemblée. Est-ce que les gens sont perfectionnés? Non, encore. Pas encore, oubliez ça. On ne peut pas demander à des nouveaux convertis d'avoir la maturité spirituelle et la connaissance des Écritures comme. Donc, il faut que l'ouvrier qui implante une église, lui, fasse la réunion de l'œuvre. Donc, amène une connaissance, amène un enseignement, travaille dans le cœur des hommes, et afin que les gens soient de plus en plus perfectionnés. C'est pas lui qui perfectionne. Il est la personne que le Saint-Esprit utilise pour que les gens puissent de plus en plus grandir dans le Seigneur. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Maintenant, ça devrait s'arrêter là. On devrait toujours s'asseoir et écouter le pasteur. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Non, parce que c'est pas ça que la parole dit. Qu'est-ce que la suite du verset 12? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ? C'est pas l'agrandissement d'un bâtiment, c'est pas l'agrandissement du nombre numérique dans une assemblée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'Église, Dieu a donné les œuvres, les dons? OK, il en donne à des dons. C'est marqué dans les dons spirituels qu'on a vus. Or, à chacun, pas là, mais le texte d'un Corinthien. Or, à chacun, les dons spirituels ont été donnés, des ministères ont été donnés. Et là, c'est marqué en vue de l'œuvre du ministère. En vue, ça veut dire dans le but de. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Là, c'est pour que tout le monde soit sauvé. Non. Tout le monde sont déjà sauvés. Mais là, il a donné des dons et c'est après le salut. Les gens reçoivent les dons spirituels après d'être sauvés. Et ensuite, il y a deux choses là. Pourquoi? Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, nous dit je vous donne des dons spirituels, mais pour deux choses en particulier. En particulier deux choses. Augmenter la connaissance des membres. OK, on s'en vient, on s'en vient. Ça, c'est l'édification. Oui, l'édification, mais comment? Là, on a une recette, mais on ne sait pas trop les ingrédients qui vont dedans. OK, on veut faire un gâteau banane. Qui est capable de faire un gâteau banane ici? Ma femme est capable, elle en fait des très bons. Mais moi, je ne suis pas capable, je n'ai pas les recettes. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, donne des dons spirituels? Il y a deux raisons particulières. Et ça, là, ce que je vous apprends là, il n'y a à peu près pas de monde qui sont capables de répondre. Mais soyez pas comme coincés. On perfectionne les saints, et c'est pourquoi qu'on les perfectionne? En vue de l'œuvre du ministère. Il y a diversité de dons et diversité de ministères. Rémi, tu as eu des enfants. Gilbert, tu as eu des enfants. Qu'est-ce que vous leur avez montré? Plein de choses. Au début, c'était à t'acheter souliers. Au début, après ça, c'était à bien ça, je vais te montrer à travailler du bois pour Gilbert. Je suis sûr que tu as montré ça à tes gars. Ah oui, regardons ça. Il a montré ça à Gilbert. Gilbert a montré ça à ses gars. Nous, comme dons spirituels, qu'est-ce que nous avons comme hommes et femmes spirituels? Nous devons aider les plus jeunes spirituellement dans le Seigneur à avoir et à découvrir, à avoir en tête et qu'ils découvrent, premièrement, leur don spirituel et qu'ils découvrent un ministère, l'œuvre du ministère. Faire quelque chose pour le Seigneur. Quand tu dis, hey, j'ai un ministère des Finances, pas au gouvernement, là, mais ici. Linda apprend Brice, elle montre certaines choses. Brice, un jour, ben, c'est sûr que là, tu as affaire à un gars qui s'en va comme comptable agréé. Mais dans 3-4 ans, Brice va montrer des choses à Linda. C'est un ministère. Et il y a différents ministères dans l'Église. Et là, c'est marqué en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes appelés à quoi en tant que chrétiens? Pourquoi vous avez un don spirituel? Pour montrer aux gens
comment faire les choses et édifier les chrétiens. Il est faux et totalement faux qu'une église pendant 50, 60 ans devrait venir dimanche après dimanche après dimanche s'asseoir là, écouter un ou deux ou trois hommes. C'est une folie monumentale. Pourquoi? Premièrement, si je levais la main et je fais lever la main à tout le monde, dites-moi, à tour de rôle, votre don spirituel que vous avez reçu du Seigneur. Levez la main ceux qui le savent. OK. Pourquoi, Robin, tu l'as su? Avec le temps, l'expérience. Y a-t-il un autre élément qui t'a permis de le découvrir? La prière. Ah, moi, je le sais. Je veux que tu te dises. On va revenir. Toi, Marie-Pierre, qu'est-ce qui a fait que tu as découvert ton don spirituel? Ben, moi aussi, en apprenant à me connaître avec le temps d'expérience, puis aussi avec le test que tu as dit, tu avais un test pour. Tu avais un test. Il y avait un test, mais en même temps, je me fie pas juste à ça, je me fie aussi à l'expérience en apprenant à me connaître, puis avec la prière, puis en me demandant, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? OK? Est-ce que Dieu va te mettre à cœur? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? OK. Toi, Gilbert? Moi, l'Esprit me faisait chercher quel service je pouvais rendre à l'Assemblée. OK. Ministère. Toi, Michael? Je dirais que c'est le Saint-Esprit par la parole qui m'a fait ça. OK. T'as-tu. Est-ce que ces quatre personnes-là, je vous ai été en aide Oui. à découvrir vos dons spirituels? Oui. Petites, moyennes ou grandes? Maintenant, vous quatre, qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Est-ce que vous allez refaire la même expérience avec d'autres frères dans l'Assemblée, d'autres sœurs dans l'Assemblée? On va essayer. Oui! Ça commence par un, et ce n'est pas une question de prétention. Jésus était un. Qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples, les 12? Il les a pris à part 3 ans de temps. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait avec les 12? Les 12, ça a continué, ça a fait 120. Après ça, les 120, ça a fait quoi? Ça a fait boule de neige. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Il a travaillé parmi les chrétiens d'Éphèse, il a travaillé parmi les chrétiens en Corinthe, les chrétiens partout, et il leur faisait découvrir leurs dons spirituels. Et là, il leur écrit. Pourquoi maintenant, l'œuvre du ministère, leur faire découvrir des choses? Mutuellement, ensemble, on devrait être capable, par l'Esprit de Dieu, avec une sagesse, une connaissance des Écritures, une connaissance spirituelle, découvrir nos dons spirituels et ensuite, par nos dons, édifier l'Église locale. Excusez-moi. Prenons l'exemple. Dans notre petite assemblée, exemple, il y a 2 pasteurs, 2 bergers. Il y a un docteur. Il y a 3 évangélistes. Il y a 2 prophètes. Si ces gens-là sont assis dimanche après dimanche et ne peuvent pas exercer leur don spirituel, ces gens-là, premièrement, ils vont mourir. Leur don spirituel ne sera pas mis en valeur et ils ne pourront pas édifier l'Église locale. La plupart des églises locales, s'ils n'ont plus de pasteur, qu'est-ce qui arrive? Généralement, ça tombe. Ça fait... Je vous pose la question. Ici, demain matin, je ne suis plus là avec vous. Qu'est-ce qui arrive demain matin? Le Seigneur me fait mourir. On prend M. Lacaze. Bon, OK, je vais être plus méchant encore. M. Lacaze et moi, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe avec vous? On parle, on fait tuer dans un accident de char. Je prends l'exemple de Gilles Saunier hier. Eux autres sont chanceux, ils sont à Montréal. Il va y avoir des prédicateurs qui vont venir. Mais il y a une personne dans notre assemblée, dans leur assemblée, qui me dit ça va être dur à remplacer Gilles, c'était un pasteur extraordinaire. Là, j'aurais voulu argumenter, mais ce n'était pas le temps. Voyez-vous, l'œuvre du ministère est pour un temps. Oui, elle doit rester comme pasteur pour prêcher. Ça prend un leader. Vous savez ce que ça fait? Qu'il y a un groupe de personnes qui n'ont pas de pasteur, pas de leader, pas d'homme qui conduit. Bonne chance. Ça va finir par tomber. Mais un pasteur et un leader, pourquoi vous pensez que les pasteurs finissent, à tous les 2 ou 3 ans ou 4 ans aux États-Unis, finissent par tomber en dépression? Parce qu'on leur demande trop.
C'est que ça n'a pas de sens. On leur demande d'être les tops, les kings, mais on dit jamais aux chrétiens, apprenez à faire vos dons spirituels et à édifier le corps de Christ. Donc, il est important que, comme assemblée, que nous découvrions nos dons spirituels, tous et chacun, et qu'on puisse les mettre à profit pour édifier le corps de Christ. Chaque personne qui vient de s'ajouter, un frère, exemple, qui a un don de prophète, lui est un homme qui va exhorter. Madame Lacasse, je vous pose la question. Seriez-vous capable de prendre les frères ici et de les exhorter? Dire, les frères, ça ne marche pas pour telle chose dans la parole de Dieu. Et non. Je ne voudrais pas les blesser. Vous ne voudriez pas les blesser. Mais c'est justement, prenons l'exemple, Norbert. Je prends notre ami Norbert, notre frère Norbert. Moi, je l'apprécie, ce frère-là. Parce que ce frère-là, il a une particularité. Quand c'est James Smith, ça ne fait pas, ça ne marche pas, il est capable de venir me voir. Et dire, hey, hey, mon coco, viens ça. Ça ne marche pas. Il est en masse capable. Et lui, me blesser, ça ne le dérange pas. Il va me dire, branche sur toi, puis brûle ton gaz égal, le jeune. Oh! Moi, je considère que notre frère, il a un don de prophète. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Voyez-vous? Et il est très utile. Mais vous êtes tous très utiles. Je vous pose la question. Baba, serais-tu capable d'avoir le même ministère auprès de moi que Norbert, notre frère, pourra avoir? Pas tout de suite, en tout cas, on ne sait pas. Voyez-vous, c'est chaque personne est utile. Donc maintenant, et tout ça, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Voyez-vous, ça a un but final total, de parvenir tous ensemble, avec nos dons spirituels, en s'édifiant, en s'exhortant, en s'enseignant mutuellement, à parvenir à l'unité de la foi et être ensemble et devenir une église mature. Et si le pasteur, l'ouvrier, pour une raison ou pour une autre, n'est plus là, comme un matin, dimanche aujourd'hui, Gilles Saunier n'est plus là, il ne sera plus jamais là. Et là, ça leur prend absolument un pasteur qui s'appresse. Mais si une église a été fondée dans les Écritures et que tous et chacun, ça me prend une gorgée d'eau. Et que tous et chacun, ça va mieux. Tous et chacun, vous êtes capables, en tant qu'Église, d'être ferme, d'être stable, d'être wow, selon l'Esprit de Dieu, alors vous ne serez jamais orphelins. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous conduire. Maintenant, retournons à 1 Corinthiens 14. Et là, ça va débouler. Il fallait que je vous explique en gros cette chose-là. Verset 3, 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Une partie du verset 4. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, l'édification, cette réunion-là d'édification, on va la voir tantôt, la réunion. Cette réunion-là sert à édifier l'Église. Un frère se lève ou une sœur se lève et amène une parole. On ne parle pas que la femme enseigne. Prophétiser et enseigner est totalement deux choses différentes. Est-ce qu'une femme peut m'édifier par ses paroles? Oui. Très bien. Est-ce qu'une femme, une sœur dans l'Assemblée, peut m'exhorter? Oui. Linda me le fait de temps en temps. Elle dit, viens ici, mon petit pit. J'ai l'âge à son gars, je crois. Non. Un petit peu plus vieux? Presque. Moi, j'y ressemble en plus. La madame, elle me dit, viens ici, James, il faut qu'on se parle. Oh, j'écoute parce que toi aussi, tu me fais penser à ma mère un peu. Et d'en faire écouter, puis ça presse. OK, on continue. Celui qui prophétise, OK, console. Est-ce qu'une femme, une sœur dans l'Assemblée peut me consoler? Oui.
Elle peut me consoler. Mais la parole de Dieu en dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Aujourd'hui, on a un gros problème avec ça. C'est pas le pasteur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Une femme, si la seule chose qu'elle ne peut pas faire dans une église locale, c'est d'enseigner et de prendre l'autorité. Le reste, elle peut le faire. Et il y a une raison pour ça. Verset 5. Et ceux qui disent que je suis misogyne, que j'aime pas les femmes, je vous dis dans l'assemblée, quelle sœur peut se sentir que je ne l'aime pas dans l'assemblée? Levez la main. J'ai 2 filles, puis j'ai une femme. J'aime beaucoup, puis j'espère au bout qu'ils vont découvrir leur don spirituel, puis qu'ils vont être super édifiantes et efficaces pour leur église locale plus tard. J'ai à cœur que les sœurs, vraiment, les jeunes filles, vraiment, puissent faire quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Et les mémoires de Mme Feller, c'est quoi ça? Ou les récits sont très édifiants. On continue. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? L'utilité. Si je venais à vous en parlant en langue, et si je vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Oh! Ça ne servirait à rien. Mais qu'est-ce qu'on veut dans une assemblée? On ne veut pas juste recevoir une nourriture spirituelle, mais Dieu nous appelle en tant que croyants à donner. Dieu t'a donné un don spirituel ou des dons spirituels, mais il te demande avec ça de redonner, d'être édifiant, d'être consolant, d'être encourageant, de redresser les personnes dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'une révélation? Qu'est-ce qu'une doctrine? Qu'est-ce qu'une connaissance? Qu'est-ce qu'une prophétie? Au début de l'ère de l'Église, il y avait, exemple, Agabus, qui 2 fois a amené une prophétie. Mais les prophéties étaient données à un peuple en attendant que les Écritures soient là. Quand les Écritures ont été bâties, écrites et distribuées, le propre du prophète d'annoncer des choses qui devaient arriver a disparu. A disparu. Et il y a certains groupes qui disent qu'il y a encore des prophètes, comme des prophètes de l'Ancien Testament, que Dieu leur dit de quoi et que ça l'arrive. Pourquoi il n'y a pas ça dans tous les milieux évangéliques? On a tous le même esprit. Pourquoi un groupe en particulier plus qu'un autre? Pourquoi ce groupe-là a commencé dans les années en 1901? Voyez-vous, l'Esprit de Dieu n'était pas mort pendant ce temps-là. Et pourquoi 90%, 95% de ces choses-là n'arrivent pas? Même 100%. Donc, la parole de Dieu, il faut comprendre les choses dedans. On va aller au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder en abondance, en posséder abondamment. Voyez-vous, en levant la main ce matin, qui cherche son ou ses dons spirituels? Michael, oui. Y a-t-il quelqu'un qui cherche ses dons spirituels? Brice? Pas juste ton doigt. Lève la main. Mais qui cherche son ou ses dons spirituels? Oh, voyez-vous? De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, il faut aspirer, pas inspirer, mais aspirer. Qu'est-ce que ça veut dire aspirer? Je désire ardemment découvrir mon don spirituel, pas pour me péter les bretelles, mais pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire et de bénéfique, de bénissant dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres. Donc, à quoi servent les dons? Par toutes sortes de dons, de doctrines, de révélations, ces choses-là. Ils servent à instruire, exhorter, consoler. Ça sert à toutes ces choses-là.
Et c'est pour ça qu'un chrétien qui me dit « Ah ben moi, j'ai pas besoin d'aller dans une église locale. » Oh, t'as pas. Viens t'asseoir, écoute le message que je suis en train de dire. Et dis-moi que tu n'as pas d'affaire à aller dans une église locale. Tes dons spirituels, comment vas-tu les mettre au profit de l'Église de Dieu si tu n'es pas là? C'est pour ça que c'est important. Et au travers de ces choses-là, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Combien ça prend de temps de dire 5 paroles? Pas long. C'est pas long. Quand on a des réunions d'édification, il faut que nos interventions soient courtes. Il y en a des prédicateurs qui vont prier là, pendant 1 heure de temps ou une demi-heure de temps devant le monde. Avez-vous déjà chronométré en disant le Notre Père? Lisez le Notre Père puis chronométrez le Seigneur Jésus. Prenez des paroles dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, puis faites-le lire par quelqu'un puis chronométrez. De courtes interventions, de courtes paroles. Pensez-vous que le Seigneur Jésus ou Dieu dans le ciel, même si vous priez pendant une demi-heure, sans arrêter, qu'ils ne comprendront pas? Si je dis à Mme Lacasse, est-ce que vous pourriez aller chercher un verre d'eau, s'il vous plaît? J'ai-tu besoin de lui demander en long et en large pendant une demi-heure? Simplement. Des choses simples. Maintenant, verset 22, une partie du verset 22. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, donc, ici, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Dans l'assemblée, quand on a une réunion d'édification, il faut que ce soit pas pour les non-croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est une réunion d'édification qui sert à faire croître spirituellement les croyants dans une assemblée locale. Et c'est à ça que ça sert, à faire croître, à faire grandir. Si dans une assemblée de l'Église entière, il y a des gens qui disent « Oh, on pourra faire des églises maison. » Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est marqué qu'ils étaient tous réunis dans les mêmes lieux. Et il y en a qui vont me dire « Bon, ben, ils étaient dans des maisons. » Oh oui, à la chambre haute, il y était 120 dans une même maison. Pourriez-vous rentrer 120 personnes dans une même maison chez vous? Non. Donc, dans l'Église entière, une Église entière qui s'élève ensemble et qui s'édifie mutuellement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Non, il est convaincu par le pasteur qui parle toujours. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non. La Bible dit, mais si tous prophétisent, non, c'est juste le pasteur qui devrait parler, parce que lui, il a des études supérieures en théologie. Lui, il sait ce qu'il dit, parce qu'il a un diplôme théologique. Brice, es-tu d'habitude, es-tu en train... Est-ce que tu dis souvent des niaiseries avec la parole de Dieu? Est-ce que tu dis des choses spirituelles? As-tu un diplôme en théologie? Toi, Gilbert, tu dis des foleries, des stupidités? Tu essaies de ne pas trop en dire? Est-ce que tu as un diplôme en théologie? Ah ben, regardons ça. Dans les Actes des Apôtres, les apôtres ont été reconnus pour ne pas avoir fait d'études. Mais ils avaient reconnu pour être avec Jésus. Ah, je vais pas le matin. J'aurais tellement aimé ça d'être au pied de Christ pendant 3 ans et demi de temps, 3 ans et demi, puis d'apprendre de lui. Eh, mon ami, je serais beaucoup plus loin spirituellement que je le sais, que je le suis présentement. Hey, tu avais le maître enseignant par excellence. Et pourquoi Jésus n'a pas toujours resté parmi les hommes? Pourquoi vous pensez? Comment? Oui. Juste par là, il nous a enseigné que ce n'est pas toujours le même qui devrait parler. Et là, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face,
il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, si un frère, il y a un non-croyant qui rentre à l'assemblée, et dans l'assemblée, il y a une personne qui rentre, et que tous prophétisent, l'Esprit de Dieu va faire amener une parole à un frère ou à une sœur qui va toucher le cœur profondément d'une personne. Et cette personne-là va faire « Wow! » Ça m'est arrivé souvent par le passé de dire des phrases et des gens qui ont dit « Non, je ne suis pas capable d'entendre ce message-là. Non, non, non. » Pourquoi? Le Saint-Esprit m'avait utilisé. D'autres fois, un frère ou une sœur a été vraiment touché parce que j'avais amené quelque chose. D'autres fois, pas tout. Bon, ce message-là, matin, ce n'était pas très édifiant pour lui. Imaginons 30 secondes que le pasteur se tasse dans une réunion et que là, c'est tous les frères et sœurs à tour de rôle. Et il y a une ordre pour faire les choses. Dis une phrase selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme résultat? Si tous les dons spirituels sont là, sont placés là, et qu'ils peuvent être exaucés mutuellement ensemble. Michael a besoin d'entendre une phrase de Norbert. Robin dit une phrase que... non, pas Nathalie, mais... Marie-Pierre a quelque chose à entendre. Marie-Pierre dit une phrase qu'un autre frère ou une sœur a à entendre. Pour édifier, exhorter, encourager, instruire. Si un jeune frère dans l'Assemblée est un docteur des Écritures, il n'arrive pas le matin, « Oh, moi je suis un docteur des Écritures, ben écoutez-moi. » Comment va-t-il se pratiquer? Comment il va pouvoir faire grandir son don spirituel? C'est avec ces genres de réunions-là. Puis là, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais tout d'un coup que ça dérape, il n'y a rien d'organisé. » Pourquoi vous ne faites pas confiance au Saint-Esprit? Pourquoi vous ne faites pas confiance aux anciens? Et je vous pose la question, quel est le terme? Qu'est-ce que ça veut dire le mot ancien? Surveiller. Oh! Il y a des hommes dans l'Assemblée qui vont être capables de prendre un autre frère ou une sœur, dire, viens avec moi. On va rectifier le tir un peu. Et là, le verset 26. Dites-moi cette réunion-là, si c'est la réunion d'un seul homme qui parle ou autre chose. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres, qui est écrit au pluriel, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Est-ce qu'il y a juste une personne qui parle dans ce verset-là? Ou c'est plusieurs personnes qui sont là? Au pluriel. Le terme les uns ou les autres, c'est au pluriel. Et il y en a des frères qui vont emmener un cantique, une sœur, un cantique, une révélation, une instruction. Tous les dons spirituels sont là et ils servent à édifier par de courtes interventions. Mais des fois, un frère peut s'élever selon l'esprit, puis il y a juste lui qui va parler. Mais il ne faut pas juste attendre que ce soit lui qui parle. De temps en temps, il va prendre la parole, le Seigneur va y mettre quelque chose à cœur. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans 3 mois. Et les dons spirituels vont ressortir. Et ils vont édifier l'Église de Christ au complet. Pour ce qui est des prophètes, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, il devrait y avoir, il doit absolument avoir de l'ordre dans ces réunions-là. Ça ne peut pas être tout le monde qui arrive un mercredi soir, « Hey, passez-vous, moi j'ai de quoi à dire, puis Puis là, on est 38 à parler, puis on est juste 32 dans l'assemblée. Ça veut dire qu'il y a encore deux personnes qui prennent 2 fois la place. Voyez-vous? C'est que si un frère
Et même au commencement de ces réunions-là, on peut prier, puis demander, comme dans Proverbe 16, 33, c'est marqué, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On peut y aller par tirage au sort. Un frère, on peut commencer comme ça. Et un frère ou une sœur est désigné pour amener un petit quelque chose. Une édification, un encouragement, une exhortation. Ça peut se faire comme ça. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre, de la sainteté. Et surtout, il faut que ça soit toujours attaché à la parole de Dieu. Pas, je pense que. Non. Voici les Écritures, qu'un frère ou une sœur amène une partie des Écritures et peut édifier, encourager et exhorter les choses-là. Faisons attention aussi que nos sœurs aient une place, pas juste les hommes. Une sœur dans une assemblée chrétienne, ce n'est pas un bibelot. Ce n'est pas juste une personne utile pour garder des enfants ou faire l'école du dimanche. Elles ont des dons spirituels, elles sont capables de prier, elles sont capables de demander un cantique, elles sont capables de plein de belles choses pour édifier le corps de Christ. Mais mes sœurs, faites attention pour ne pas vous investir d'une autorité d'enseignante de la parole de Dieu. Soyez soumis à la parole de Dieu. Et verset 37, 39 à 39. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui est prophète ou spirituel? Ou du moins, est-ce que vous êtes tous spirituels? Vous êtes tous spirituels. Il y en a qui sont charnels, mais bon, mais pas ici. Je vous dis, ceux qui sont spirituels. Okay? Qu'ils reconnaissent que ce que je vous ai écrit est un... Comment? OK, parle plus fort. Comment? Encore? Non, ami. Nommez-moi 3 commandements du Seigneur. Ou 4. Vous en connaissez 4. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Avez-vous le choix? Pas sûr, là. Avez-vous le choix? Non. En parlant du repas du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que vous avez le choix ou pas de prendre le repas du Seigneur? Non, c'est un commandement. Il leur dit, baptisez-les au nom du Fils, du Saint-Esprit. Nommez-moi un autre commandement. Et enseignez-leur. Comment vous allez enseigner les autres disciples? Comment vous allez enseigner les autres disciples si c'est toujours le pasteur qui parle? Pour moi, vous ne l'avez pas vu celle-là. Hein? Comment allez-vous, en tant que disciple, mettre en pratique cette parole-là? Avez-vous une classe particulière à quelque part que vous enseignez les gens? Non. Comment vous allez enseigner tout ce que le Seigneur vous a commandé? Si vous n'avez pas un diplôme universitaire en théologie, si vous n'êtes pas pasteur officiel de l'Église, c'est par ces réunions-là. Il dit à tous ses disciples, et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Cet avertissement-là, c'est quoi? Si tu veux l'ignorer, ignore-le. Mais, il y a des conséquences. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bon, maintenant, ça c'est la théorie. Voulez-vous avoir la pratique? Bien sûr. C'est bien beau avoir un grand théoricien devant toi, mais si tu n'as pas de pratique, il ne vaut pas grand-chose. Voici comment ça devrait se dérouler une réunion d'édification. Ça se déroule un soir de semaine. Et là, s'il vous plaît, dites-moi pas qu'il y a des programmes que vous aimez à la télévision. Parce que vous avez tout en des enregistreuses à la télévision. Dites-moi pas que vous avez du ménage à faire. Dites-moi pas que vous avez vos enfants, puis des devoirs, puis des leçons à faire. Dites-moi pas ces choses-là. Vous avez plein de raisons aussi pour ne pas venir le dimanche matin à l'Assemblée. Vous avez plein de raisons aussi pour ne pas lire votre Bible. Vous avez plein de raisons. Vous êtes tellement trop occupés pour prier. Voyez-vous, ça, c'est toutes des raisons futiles. Le Seigneur nous a dit que c'est un commandement. Nous avons été appelés à suivre Christ. Suivre Christ, ça veut dire d'obéir.
Qui n'est pas d'accord avec cette définition-là? Il y a du monde qui me dit « Ah, l'église est trop loin. Je suis d'accord, ça vous prend combien de temps de venir ici avec votre femme? 1 heure, 1 heure et quart? Hey, ils ne sont pas jeunes. Ils sont des personnes âgées. Fait que les petites jeunesses qui ont en bas de 65 ans, ben dites-moi pas que c'est trop loin l'Assemblée, s'il vous plaît. Ils sont souvent absents, hein, monsieur, madame Lacaze, hein? Non, hein? Bon, fait que les petites jeunesses en bas de 65, ben dites-moi pas que c'est trop loin, s'il vous plaît. Il y a toujours une excuse pour tout dans la Bible. Pas dans la Bible, mais dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Toujours une excuse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comment ça devrait se dérouler une réunion d'édification? Ça devrait être un soir de semaine. Pas d'importance le soir. Généralement, ça se fait mercredi parce que ça fait une bonne coupure entre les deux. Ça peut être un jeudi soir. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais il y a un cinéma pas cher, un jeudi soir. C'est pas grave. Ça peut être un soir de semaine. Comment ça se produit? Quelques chants sont demandés. Rien de préparé d'avance. Quelques chants sont préparés. Par l'Esprit, ils ne sont pas préparés, ils sont demandés. Quelques chants, 3, 4 chants, 5 chants. Ensuite, on prie, on demande au Seigneur de nous éclairer par son Esprit et de nous conduire dans cette réunion-là. Et ensuite, un frère ou une sœur peut amener un mot. Des courtes interventions. Ça dure environ une demi-heure, 45 minutes. Et je vous dis que si on ne s'arrête pas, ça peut dépasser beaucoup. Et ensuite vient le temps de la réunion de prière. Ou ça peut être la réunion de prière avant et la réunion après. Dans ces réunions-là, il peut y avoir aussi une section, quand Paul a poursuivi son discours jusqu'à minuit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette assemblée-là? On va tourner dans Actes. On va tourner dans les Actes des Apôtres, s'il vous plaît. À quel endroit dans les Actes des Apôtres Paul a poursuivi son discours? André, tu t'en rappelles-tu? Ah, excusez, Acte 20. Mon cerveau a eu une diminution. À partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Regardez bien les choses qui sont nommées là-dedans. Pour nous, après le jour des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, et nous passâmes 7 jours. Mon ami, c'est un vieux français, ça. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Le mot s'entretenait en grec, c'est dialégomai. Dialégomai. Qu'est-ce que le mot dialégomai? Ça vous rappelle pas quoi en français? Dialogue. Oh! Le lendemain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Qu'est-ce que vous voyez dans ces deux affirmations-là? Il ne se fatiguait pas, oui, mais nommez-moi 2 choses que vous voyez. Il s'entretenait avec les disciples et il a poursuivi son discours jusqu'à minuit. Oh, il y avait un échange. Et on va aller voir au verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul. Ça veut dire que Paul était vraiment plate. Il s'est endormi puis il a tombé. Est-ce que c'est ça? Non. Non, c'est sûr. Il est continué jusqu'à minuit. Puis ça avait continué. Ça devait avoir commencé de bonne heure. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Qu'est-ce que vous voyez qu'il s'entretenait, il poursuivait son discours, puis il le continue jusqu'au lendemain matin. Fait que je ne chialais pas si les assemblées durent une prédication d'1 heure. Qui aurait été aimé être avec Paul pour écouter ce qu'il avait à dire? Mon ami, moi, j'aurais pris 3 sièges juste pour moi tout seul pour être en avant pour écouter. J'aurais posé les questions. Mais voyez-vous, dans cette réunion-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il s'entretenait dialoguemai,
Ça veut dire qu'il y avait un échange. Dans ces réunions d'édification-là, il peut y avoir un discours. On voit un homme qui, dans une assemblée particulière, a prêché, littéralement a enseigné. Il y avait un discours. C'était à sens unique. Il amenait une information, un enseignement, une édification. Mais aussi, c'était une période où ce que les frères, les sœurs s'entretenaient. Donc, ils posaient des questions. Donc, il y avait un échange. Ces réunions-là servent littéralement à poser des questions aussi. Et je vous pose la question, je vais la poser à Gilbert. Lequel de nos vidéos qu'on envoie sur l'Internet, lequel de nos vidéos a le plus de vues? Ouais, c'est la vidéo où on pose des questions à l'instant. La vidéo qui a le plus de vues dans le monde qu'on a, c'est la vidéo « Pasteur, j'ai une question ». Pourquoi vous pensez? Parce que c'est ça les choses spirituelles. C'est ça les choses spirituelles. Les gens posent des questions, il y a des réponses, et c'est pas juste moi qui va parler, c'est pas juste moi qui va répondre. Parce qu'il peut dans l'assemblée avoir plus qu'un docteur, plus qu'un pasteur, plus qu'un évangéliste. Oui, je vais être une personne de référence pour vous, mais entre vous, les premiers temps, peut-être que je vais amener quelque chose, mais avec le temps, je vais me reculer. Et je vais vous laisser ensemble. Mais je ne vous en parlerai pas, je vais être là pareil avec vous. Je ne suis pas méchant, je ne m'en irai pas. Mais je vais laisser l'Église croître spirituellement. M. Lacasse et moi, on va avoir un rôle, c'est d'être surveillant. Et si on voit qu'il y aurait un dérapage, là, on pourrait rencontrer la personne et lui instruire, lui indiquer les choses dans la parole de Dieu. Maintenant, on a fini la prédication. La question est de savoir, est-ce que, dans votre cœur, vous seriez prêt à faire une première expérience d'une réunion d'édification en tant qu'Église? Oui. Toi, André, tu dis oui? Oui. Tester l'expérience. Un soir de semaine. C'est pas une entente, OK, c'est bon, on commence, go. Mais faire une première expérience. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une réunion d'édification. Pour ce qui est des croyants. Mais le but, c'est pas qu'un croyant prenne le plancher. On aurait une réunion de prière et aussi une réunion d'édification. Si vous seriez prêt à tenter l'expérience, on pourrait l'essayer une fois, voir qu'est-ce que ça donne. Tu ne peux pas arriver au début avec une assemblée chrétienne, quand tu débutes une assemblée chrétienne, comme j'ai fait au début, arriver et demander aux gens qui commencent là, dans une vie spirituelle, de pouvoir mettre en branle cette chose-là. Ça va être un fiasco assez total, merci. Et demande à Robin, t'aurais-tu essayé ce genre de réunion-là au début, avec les gens? T'aurais-tu essayé cette réunion-là au début? Non, Non. on a déjà essayé. J'ai essayé, puis on a arrêté ça après la première fois. C'était pas édifiant, c'était pas encourageant, c'était pas spirituel. Mais là, je pense que l'Assemblée est rendue à un point, à une maturité spirituelle. Et je vous le dis tout de suite, nous allons manquer notre coup. Je vous le dis tout de suite. On va manquer notre coup parce que on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ce genre de choses-là. Il va y avoir des gens qui vont s'asseyer, ils vont manquer le coup, ils vont être gênés. Bon. Mais je vous en supplie, soyez patients. Soyons patients les uns envers les autres. On ne brûlera pas des étapes. On va prier là-dessus. On va s'entendre en unité à l'Assemblée. Puis on va dire, OK, regarde, on pourra faire ça, mettons, un mercredi, ou un jeudi, ou un mardi. Mais je pense qu'il faut vraiment prier parce que, comme je te dirais, Michael, c'est une nouvelle chose. Et la parole de Dieu enseigne une chose. Celui qui agit avec précipitation tombera dans la fosse. Donc, il faut y aller sagement et y aller une fois. On prie cette semaine, on se recontacte, on analyse les choses, et on se prépare une date en particulier pour l'essayer. Et on va y aller avec sagesse, puis on va implanter quelque chose. Exemple, c'est comme quelqu'un... Oui, Brice? C'est comme quelqu'un qui dit « Hey, on fait une maison. OK, go. Hey, la semaine prochaine, on creuse un trou. Oh, t'as-tu été allé chercher un permis? As-tu fait les étapes avant? Hey, go, je me marie avec quelqu'un. Ça fait combien de temps tu la connais? Ah, il y a qu'une semaine, mais tellement fine.
Il est tellement fin. Wow! 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 Calme-toi. Celui qui agit avec précipitation. Ça, c'est dans n'importe quoi, ça. Je sais, je me suis cassé la gueule plus qu'une fois dans ma vie parce que je n'ai pas écouté les sages conseils de ma femme, parce que j'ai agi avec précipitation. Donc, cette semaine, on va prier et on va se recontacter. Je vais vous recontacter pour voir est-ce que ça serait bien. Mettons, la semaine prochaine, on pourra le faire une fois. Pas cette semaine, mais la semaine une fois. Et je vous demande, cette semaine, je vais vous donner un devoir en tant que pasteur. Je vais vous demander de prier cette semaine que le Seigneur éclaire vos cœurs sur cette réunion-là. Que le Seigneur travaille dans vos cœurs et qu'il vous convainque, qu'il vous amène par l'Esprit de Dieu en vous à voir les choses spirituelles. Est-ce que vous êtes d'accord à commencer par ça? Commencez par ce devoir-là. Priez. Bien, j'espère que ce n'est pas rien qu'un devoir que je vous dis de prier. Là. Mais priez sans cesse. C'est ça que l'apôtre Paul, l'Esprit Saint disait. Priez cette semaine pour que le Saint-Esprit éclaire vos cœurs quand ça s'appelle à cette nouvelle réunion-là. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup plus de temps qu'à l'habitude, parce que d'habitude, vous savez que c'est moins long que ça. J'essaie de me contenir. Et on va prier pour les offrandes et ensuite on va avoir un temps de communion fraternelle. Apprendre à se connaître de plus en plus. Seigneur Dieu Père, merci pour ta bonne parole. Merci pour l'enseignement de ce matin. Conduis-nous dans cette nouvelle chose qu'on va tester, Seigneur. Donne à nos âmes que cette nouvelle réunion puisse vraiment être spirituelle, vraiment être édifiante, vraiment selon ton esprit. Dirige-nous pour la suite des choses. Donne-nous de nous t'exprimer les profondes choses qu'il y a dans notre cœur cette semaine concernant cette réunion. Pour notre ordre d'idée, Seigneur, on voudrait te prier de mettre ta main bénissante sur les offrandes qui vont être données ce matin. Afin que ton œuvre puisse poursuivre sa course, afin que des gens puissent venir de plus en plus en grand nombre pour écouter ta parole, pour être édifiés, pour être encouragés. Fais croître cette œuvre à Lévis, Seigneur Dieu et Père, afin que ton nom soit glorifié, afin que des hommes puissent être sauvés encore et encore, Seigneur, et grandir dans la foi qui est dans ta parole et en toi, Seigneur. Et sur notre ton Fils, on veut te demander aussi de mettre ta main bénissante sur ceux qui administrent les argents. Protège leur cœur, garde leur âme de l'amour de l'argent. Je demande qu'ils soient toujours des hommes et des femmes fidèles qui administrent avec une dignité et une loyauté à toute épreuve les finances de notre assemblée. Et sur le de ton Fils compris. Amen. Amen.